Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma palle pour le challenge l'été Lisons l'Asie, organisé par Eva de Books, que vous pouvez retrouver bien évidemment en barre d'infos. Pour vous la faire courte, on est dans l'optique de lire des livres qui se passent en Asie ou qui ont été écrit par des auteurs asiatiques ou d'origine asiatique, l'Asie dans son ensemble, bien évidemment. Eva a sélectionné 30 items pour ce challenge, répartis en 3 menus, avec un item joker, au cas où. Bien évidemment, je n'ai pas suffisamment de lecture chez moi pour pouvoir remplir ces 30 items, donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais, et en fait j'ai un petit peu triché, je l'ai pris à l'envers, et j'ai pris les livres que j'avais et j'ai essayé de les rentrer dans les cases qui étaient proposées pour le challenge. Donc ça m'a donné quelque chose comme... alors il y a normalement 3 menus avec 10 items chacun. Moi j'ai sélectionné 5 items dans le premier menu qui est le menu facile et 5 items dans le menu moyen. Voilà, ça m'a donné 10 items dans lesquels j'ai pu mettre mes 10 romans. Voilà, il y a bien évidemment, comme je vous disais, 30 items, donc je vous invite à aller voir la vidéo d'Eva, donc je vous rappelle Perfect Books, que je vous mets bien évidemment en barre d'infos pour découvrir les 30 items et pouvoir vous lancer vous aussi si ça vous tente. On va tout de suite attaquer du coup par le premier menu, c'est le menu facile, le menu Zaatar. Je prends mon petit mémoire qui est là, dans mon bullet, et on va attaquer tout de suite avec le premier item de ce menu Zaatar qui n'est autre que un nom propre dans le titre. Alors, j'ai sélectionné pour cet item les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino aux éditions Actes Sud. Alors, j'ai choisi ce roman puisque l'auteur est du Japon. Et japonais, voilà. Dans cette histoire, on suit une bande de petits chenapans qui, après un méfait, vont se réfugier dans une boutique abandonnée. Pendant la nuit, une lettre va être glissée dans la boîte aux lettres, donc ils vont la récupérer et la lire. Ils vont se rendre compte qu'elle est destinée à l'ancien propriétaire, mais surtout qu'elle est datée de 32 ans auparavant. Ils vont décider de répondre et il va alors se nouer un échange, une correspondance à travers le temps. Ça m'intrigue beaucoup. Ce roman m'avait été conseillé par une abonnée et j'avais encore pas eu le temps de le sortir de ma palle, et du coup je pense que c'est l'occasion rêvée. Le deuxième item que j'ai sélectionné dans le menu Zaatar, c'est un animal réel ou fictif sur la couverture ou dans le titre. Moi j'ai choisi de mettre L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart aux éditions Big Bang. Donc là on voit, c'est un phénix je pense sur la couverture. Dans cette histoire, on est dans un empire où l'empereur pratique des rituels sur les enfants du peuple, où il récupère un morceau d'os, je crois que c'est derrière l'oreille, il me semble, sur tous les enfants, afin de provoquer la magie, enfin d'utiliser la magie d'os, qui lui permet de contrôler de redoutables chimères. Voilà, donc on est dans un contexte où le peuple est pas très content, on va dire, par rapport parce que le rituel, en fait, souvent il est mortel. Voilà, c'est dans ce contexte-là que nous allons découvrir Lin, qui est la fille de l'empereur et qui, pour impressionner son père, pour lui montrer qu'elle serait capable de lui succéder, décide de se former à la magie d'os. Voilà. Je ne sais pas si le monde créé par l'autrice est inspiré de l'Asie. En tout cas, on a une illustration à l'intérieur, vous voyez, avec une femme au trait plutôt asiatique. Donc voilà, ça ne fait qu'une petite raison de plus de glisser ce roman dans ce challenge. Ah, au fait, je sais aussi que Eva organise une lecture commune sur ce roman. Je ne me suis pas encore inscrite, je ne sais pas si je vais la faire. Je verrai. En tout cas, voilà, si vous, ça vous intéresse, sachez qu'il y a une lecture commune sur ce roman. L'item suivant, donc on est toujours dans le menu Zaatar, c'est un roman SFFF. Et là, j'ai choisi de prendre un roman que j'avais dans ma liseuse depuis un petit moment. Je vous le montre sur la tablette, qui s'est fermée en attendant. Voilà. C'est La vilaine belle-sœur de Aya Ling, donc c'est le tome 1 des Contes inachevés, sachant que Aya Ling est de Taïwan. Voilà, c'est une jeune taïwanaise, une autrice taïwanaise.
jeune, je ne sais pas d'ailleurs, je le dis, mais je n'en sais... Oups, j'ai failli m'assommer avec la tablette. Donc bref, on est dans une histoire où une jeune femme, alors j'ai oublié le prénom, ne me demandez pas, c'est toujours comme ça avec moi, euh, va déchirer, sans le faire exprès, un livre d'images, il me semble, et elle va se retrouver propulsée dans le conte de Cendrillon, dans le corps d'une des belles-sœurs. Voilà. J'en sais pas tellement plus, c'est un roman jeunesse, j'en attends pas énormément, mais comme ça faisait très longtemps qu'il était dans ma liseuse, je me suis dit que c'était le moment de le sortir. L'item suivant, toujours dans le menu Zaatar, c'est une fiction historique en Asie. Donc là, la condition, l'auteur n'est pas forcément asiatique ou d'origine asiatique. Juste l'histoire doit être une histoire historique en Asie. Donc j'ai choisi de glisser Geisha de Arthur Golden aux éditions, le livre de poche. Alors c'est pas historique en soi, mais si, enfin, comment dire, c'est pas une histoire réelle, mais voilà, ça raconte quand même une histoire qui a dû arriver à de nombreuses jeunes filles. On suit Sayuri, qui, on est dans l'avant-guerre, l'avant-seconde guerre mondiale au Japon. Et elle est, à 9 ans, elle est vendue par son père à une maison de plaisir. Elle a la chance d'avoir des yeux bleus, ce qui est plutôt rare. Et du coup, elle va tenter, grâce à cet atout, de devenir une geisha, qui est en fait les courtisanes les mieux traitées dans les maisons de plaisir. Voilà. Donc on va suivre l'évolution de cette jeune fille et comment elle va devenir geisha. C'est hyper intéressant. Moi je sais que j'avais adoré le film Mémoire de geisha, je crois qu'il s'appelle, que j'avais vu, mais ça fait un petit moment maintenant. Et du coup j'avais très envie de découvrir le roman, c'est l'occasion. Le dernier item que j'ai choisi dans le menu Zaatar est un livre sur la famille. Et là, j'ai choisi d'incorporer les incroyables aventures des sœurs Shergill aux éditions Pocket, écrites par Balikor Jasval. Donc, l'autrice, c'est de Singapour. Voilà. Et on va se retrouver à suivre trois sœurs qui, à la mort de leur mère, décident d'exaucer sa dernière volonté, c'est-à-dire de se rejoindre pour un pèlerinage en Inde. Sauf que ces trois sœurs ont pris des chemins totalement différents, elles n'ont plus rien en commun, et voilà, on va suivre leur périple en Inde. Ce roman me tente beaucoup. Dernièrement, j'ai vu la chronique de Kako Booking qui m'avait donné très envie de le sortir de ma palle. C'est l'occasion. Voilà pour les 5 items que j'avais choisis dans le menu Zaatar, le menu facile. On va passer maintenant aux 5 items que j'ai choisi de prendre dans le menu moyen, je vais y arriver, qui est le menu curry. Voilà, le premier item choisi dans le menu curry est donc une autrice ou un auteur coréen. Donc là, je choisis une autrice sud-coréenne puisque je vais lire Les Enfants du Silence de Kong Ji-young, aux éditions Piquier. C'est un roman que j'avais vu dans une vidéo de Steph de Pikitty Booking qui m'avait donné très envie de le lire. C'est un sujet difficile mais qui apparemment est extrêmement bien traité. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de me procurer ce roman. Donc on va suivre un professeur qui va se retrouver dans une école, avec des enfants présentant une surdité, et il va se rendre compte que ces enfants sont victimes de maltraitance aussi bien physique que psychologique, et voilà, il va essayer d'intervenir malgré le silence et comment on dit, la, le mépris de la police, du pouvoir, etc. Voilà, ça a l'air vraiment très intéressant et voilà, ça parle d'un sujet dont on parle très peu, surtout dans ce pays. On en est où? Deuxième item du menu curry que j'ai choisi, c'est un auteur ou une autrice du Moyen-Orient. Donc là, on revient sur la liseuse avec un roman que j'ai aussi depuis un petit moment. C'est Si la lune éclaire nos pas, sans le reflet c'est mieux, de Nadia Hashimi aux éditions Milady. Donc là, l'autrice est afghane. Donc là, on se retrouve à Kaboul, qui est sous l'emprise des talibans, et on va suivre, alors je ne me rappelle plus le prénom de la jeune femme, mais en fait, son mari va être désigné comme traître, il va être assassiné, et donc elle va décider de fuir avec ses trois enfants sous le bras pour essayer de rejoindre sa sœur qui se retrouve à Londres. Voilà, je n'ai pas l'habitude, je n'ai jamais lu de roman de ce type. Voilà, c'est une occasion de l'essayer. Ensuite, le roman suivant, ça m'a fermé la page, pardon.
Youp, voilà. L'item suivant dans le menu curry que j'ai sélectionné, c'est guerre, mafia, dictature en Asie, sachant que là encore, l'autrice ou l'auteur n'était pas forcément asiatique ou d'origine asiatique, il fallait seulement que l'histoire se passe en Asie. J'ai choisi de mettre Sœurs de guerre de Catherine Cuenca aux éditions Talent Haut dans leur collection pardon, Les Héroïques. Donc là, on est durant la Seconde Guerre mondiale en URSS. On suit deux jeunes femmes, Ziba et Anya, qui vont s'enrôler toutes les deux dans l'armée rouge pour devenir des tireuses d'élite. Ziba veut venger sa famille qui a été assassinée par les nazis et Anya est Zigane. Donc toutes les deux vont devoir s'entendre et vont même devenir amies puisqu'elles vont devoir devenir un binôme dans leur équipe. Voilà, une histoire d'amitié, de femmes fortes, de femmes qui se battent comme les hommes. En tout cas, un roman qui m'intéresse beaucoup. L'avant-dernier item que j'ai choisi donc dans le menu curry, c'est un livre graphique et là j'ai mis la grosse BD Sapiens, le tome 1, La naissance de l'humanité, de Yuval Noah Harari, qui est d'Israël, voilà, c'est un Israélien, et David Vandermeulen et Daniel Cazenave. Donc, c'est la BD qui est tirée du roman que je n'ai pas lu, et qui retrace de façon ludique la naissance de l'humanité. Voilà, j'en sais pas tellement plus, c'est très bien noté, c'est un roman une BD pardon, que j'ai depuis peu, mais que j'ai très envie de découvrir. Hop, c'est l'occasion. Et le dernier item que j'ai sélectionné dans le menu curry, c'est donc une romance. Donc là, on est plutôt dans du facile. J'ai choisi un roman que j'ai dans ma liseuse, une nouvelle fois. Et c'est... Hop, voilà. La mariée de Ceylan de Dina Jefferies aux éditions Milady. J'essaie de pas trop vous mettre de reflets. Donc là, l'autrice est malaisienne et le roman se passe au Sri Lanka puisque Ceylan, c'est l'ancien nom du Sri Lanka. Donc dans cette histoire, on va suivre Gwendoline qui est une jeune Anglaise de 19 ans et qui va se retrouver mariée avec un homme qui a une plantation de thé au Ceylan. Et donc elle va partir le rejoindre et découvrir du coup le Sri Lanka, la plantation de thé et son nouveau mari qui apparemment cache plein de choses, qui a plein de mystères. Voilà, écoutez, on verra bien. C'en est tout pour les 10 romans que j'ai mis dans ce challenge. L'été lisons l'Asie. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au challenge, ce que vous avez mis comme roman, dans quelle catégorie, ou si vous avez une vidéo ou un post Insta ou peu importe où vous en parlez, je serai ravie de venir voir. N'hésitez pas également si jamais vous ne participez pas ou si vous ne connaissez pas le challenge à aller voir la vidéo d'Eva de Perfect Books pour en apprendre plus. Il y a, comme je vous disais en début de vidéo, 30 items, il y en a pour tous les goûts, aussi bien les gens qui sont adeptes de la culture Asie, notamment des mangas aussi, puisque quand même, quand on lit des mangas, c'est plus simple, entre guillemets, de remplir les items, mais pas forcément. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir pour vous faire votre propre idée. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!